devant le roi de rois. La promesse La promesse, Seigneur, que tu nous donnes cette année est une promesse infaillible. D'autant que ta parole est infaillible, nous avons l'assurance que toi qui nous as dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu notre Père, nous avons cette assurance que cette promesse s'accomplit dans notre vie au nom de Jésus. C'est pour cela que Père, nous voulons te chanter Alléluia ce soir et t'exalter, parce que tu es le Dieu infiniment saint, qui ne change pas. Tel tu étais hier, tu l'es aujourd'hui et tu le seras pour toute l'éternité. Notre Père et notre Dieu, nous sommes en ta présence en ce moment parce que tu as des choses à nous donner. Tu as des révélations à nous faire. Tu as des montagnes à déplacer devant nous, des collines à aplanir. Dieu notre Père, envoie ta parole ce soir comme au jour d'autrefois, et qu'elle accomplisse les miracles, les délivrances et les guérisons dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne retourne jamais à toi sans effet. Nous connaissons l'efficacité, l'autorité, la puissance de ta parole. Lorsque ton peuple était en détresse et qu'il cria à toi, toi tu envoies ta parole et le guéris. Et tu le fis échapper de la fosse, Seigneur Dieu. De même, nous nous tenons devant toi ce soir, avec l'espérance que tu nous envoies ta parole. Envoie-la donc au Père, qu'elle nous guérisse et nous guérisse de toute forme de fosse dans laquelle l'ennemi nous a poussés au nom de Jésus-Christ. Libère tes enfants ce soir, Seigneur Dieu. Je te prie, marche au milieu de cette assemblée. Marche au milieu de cette assemblée. Touche tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que les chaînes commencent à se rompre dans leur vie. Que les liens commencent à tomber au nom de Jésus. Que les jours se brisent au nom de Jésus-Christ. Que l'impossibilité devienne possibilité. Que les difficultés deviennent facilité. Que l'impossible devienne possible. Et que l'ignominie se transforme en gloire. Que l'abaissement devienne élévation. Dans le nom de Jésus-Christ. Répands ta puissance ce soir. Et opère des prodiges dans cette assemblée au nom de Jésus. Glorifie ton Seigneur parce que je sais que tu es le Dieu fidèle. Tu as fait la promesse et tu l'accompliras. Merci Seigneur pour ta grandeur et pour ton autorité. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, ce soir que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore pour rechercher la face de Dieu. C'est le culte de combat spirituel, nous le savons très bien. Et chaque fois que nous venons ici, nous sommes bénis avant de rentrer chez nous. Et ce soir, j'ai l'assurance que nous serons encore bénis au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, sois concentré sur la parole, écoute-la attentivement, et quand viendra le moment de prière, bien-aimé, ne te laisse pas distraire. Prie avec foi.
Prie avec ardeur. Prie avec sincérité. Et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Exode chapitre 15. Exode au chapitre 15. Du verset 22 au verset 25. Exode chapitre 15. Du verset 22 au verset 25. Il est écrit et je lis. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. 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 Alléluia. C'est le texte de notre message que nous allons considérer. Le message a pour thème la puissance qui change l'amertume en douceur. La puissance qui change l'amertume en douceur. Le texte nous a dit que les enfants d'Israël étaient arrivés à un lieu pendant leur pèlerinage. Pendant leur voyage de l'Égypte vers Canaan, après la traversée de la mer Rouge, la première station, c'est-à-dire le premier emplacement où ils ont fait l'escale, s'appelle Mara. Mara parce que l'eau qu'ils ont trouvée, pressée par la soif, ils pensaient pouvoir la boire. C'était la seule et unique pointe d'eau dans ce désert. Ils s'étaient approchés. Et je crois que la première personne a dû puiser cette eau et la mener vers la bouche. Mais il a recraché aussitôt parce que il ne pouvait pas l'avaler à cause de l'amertume dans l'eau. L'eau était amère. L'eau était amère. On ne pouvait pas la boire. Mais le Seigneur se lèvera et fera en sorte que cette eau devienne potable pour qu'ils puissent boire. Amen. Et ils ont bu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela nous révèle, en plus de l'armée de Pharaon qui les ont poursuivis et les guerres qu'ils ont rencontrées pendant leur pèlerinage jusqu'à la terre promise, que le parcours d'Israël, d'Égypte à la terre promise, n'a pas été sans difficulté ni danger. Ils ont eu beaucoup de difficultés, autant pour moi. C'est Dieu même qui leur a dit, levez-vous, partez. Dieu même était devant eux, devant Moïse et Aaron. Quand ils s'étaient présentés devant Pharaon à plusieurs reprises pour exiger la libération du peuple. Dieu même a fendu la mer Rouge devant eux. Dieu a fait traverser le peuple à sec et il a fait noyer l'Égypte dans la mer Rouge. Cependant, ce n'était pas la fin des difficultés. Les difficultés se sont enchaînées tout au long de leur chemin. C'est pour dire que quelle que soit la promesse que Dieu te donne, quelles que soient les visions et les révélations que tu as reçues, quelles que soient les prophéties qui seront dites sur toi, bien-aimé, ne pense pas que cela s'accomplira aussi facilement que tu l'as vu ou entendu.
il y aura toujours des montagnes à gravir. Il y aura des vallées dans lesquelles tu vas descendre pour ressortir. Il y aura des eaux amères pendant ton trajet. Tu vas affronter les oppositions, tout comme le peuple a affronté l'opposition d'Amalek, des Philistins, des Amoréens, de tous les autres peuples, avant de pouvoir prendre possession des promesses. Mon frère, c'est pour te faire comprendre que rien n'est donné aussi gratuitement ou facilement aux croyants. Mais une chose nous fait triompher, c'est la foi et la prière. Alléluia. C'est la foi et la prière qui nous font triompher. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut que tu aies la foi, que tu sois un homme, une femme de prière. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Souvenez-vous qu'Abraham avait reçu la promesse d'être le père des nations. Mais l'âge où il recevait la promesse, plus rien n'était vivant, ni en lui, ni en sa femme Sarah. Aucun espoir n'était permis. Mais la parole de Dieu nous dit que Abraham espéra comme toute espérance. Alléluia. Il espéra comme toute espérance. Ce qui voudra dire que tout ce que l'homme pouvait espérer naturellement, Abraham, par sa foi, l'a annulé. Et il a espéré à ce qui était spirituel, invisible, inconcevable. Il avait l'assurance, il avait la foi que de sa femme Sarah, qui n'avait plus les signes qu'avaient les femmes, signes par lesquels on pouvait prédire que cette femme pouvait concevoir et enfanter. Abraham était convaincu que malgré l'absence de ces signes, Sarah aurait des enfants. Alléluia. Et Sarah lui a donné l'enfant, qui était l'enfant de la promesse, l'enfant de l'alliance. Je veux te dire ce soir, bien-aimé, que le chemin que nous empruntons est un chemin de foi. Tu ne vois pas, mais tu crois. C'est pour cela que Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Tu seras béni lorsque tu crois sans avoir vu. Permets-moi de te dire ce soir que dans ta vie, comme dans la vie de n'importe quel croyant, de n'importe quel enfant de Dieu, il se trouve Mara. Alléluia. C'est quoi Mara? La lecture nous a dit que l'eau était amère. C'est pour cela qu'on a donné le nom de Mara à ce lieu. Ce qui voudra dire que Mara signifie amertume. Ce qui est amer. Vous savez, lorsque Naomi était de retour de son exil, où elle a perdu et son mari et ses deux fils, les gens de son peuple l'ont accueilli et dit, oh, Naomi est de retour. Elle a dit, non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que l'Éternel m'a rempli d'amertume. Mon mari est mort, mes deux enfants, mes deux fils sont morts, je suis rentré avec une étrangère. Mara veut dire amertume. Dans ta vie, il y a quelque chose qui cause l'amertume. Je ne parle pas d'amertume, c'est-à-dire que cet état de cœur qui soulève en toi une colère contre quelqu'un.
Ou qui fait que ton cœur est fermé à quelqu'un. Non, je ne parle pas de cette amertume. L'amertume, c'est la douleur que tu ressens au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui cause une douleur en toi, une souffrance dans ton cœur. Quelque chose qui te donne beaucoup de soucis. C'est ça, Mara. Et ça, tout chrétien a un Mara ou une Mara dans sa vie. Mais je vais te dire ce soir quelque chose. Que le Dieu qui a indiqué ce bois à Moïse, et que Moïse l'a coupé et jeté dans l'eau amère, et instantanément l'eau amère était devenue douce, est présent ici. Amen. Il te dira ce que tu vas faire pour que cette amertume disparaisse de ta vie. Que l'amertume de ta vie devienne douceur. Pour que la douleur là devienne un plaisir. Alléluia. Quels sont les maras qu'on peut rencontrer dans la vie de quelqu'un? Il y a des problèmes de santé. Une maladie qui est là, qui te fait dépenser tous les mois. Il faut que tu aies un budget pour aller à l'hôpital ou pour acheter des médicaments. Mara, pour certains, c'est le célibat. Ils cherchent à se marier, mais ils prennent de l'âge, le temps ne fait que passer. Il n'y a aucun signe. Mais Dieu dira à Moïse ce soir, voilà le bois, coupe, jette-le dans Mara. Mara deviendra douce. C'est comme si je parle dans le vide. Les chrétiens nonchalants, indifférents, les chrétiens qui n'ont pas la pensée sur le message, je ne les aime pas. On s'adresse à vous. Je vous comprends. Je vous comprends. Parce que je ne dis pas ainsi par l'Éternel. Je ne dis pas voici ce que déclare le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous me regardez comme si j'étais, c'est pas moi, l'autre là que je ne vais pas appeler le nom ici. Tant que ça ne fait pas rien, on ne rit pas. Là, ce que je vous dis ce soir vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es incrédule, ton incrédule va produire le fruit de l'incrédulité dans ta vie. Mais si tu crois, ta foi là produira les fruits de la foi dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais parler un peu avant la prière. Parce que ça vaut la peine que je vous explique des choses. Donc, je dis que les problèmes, les maras dans la vie, c'est les problèmes de santé, le célibat, la stérilité. Tu t'es marié, mais l'enfant ne vient pas. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, tu es allé à l'hôpital, tu as tout fait. Mais je te dis que ce soir, Moïse est là avec son bois. Amen. Il va jeter ce bois dans ton appareil reproducteur. Amen. Alléluia. Et l'amertume la disparaîtra. Amen. Les difficultés financières, l'argent fait défaut. L'argent manque. Tu travailles, tu fais des efforts, mais l'argent vient, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà Mara dans ta vie. Il y a le problème d'emploi. Tu cherches le travail, tu ne le trouves pas. Tu trouves le travail aujourd'hui, demain te dit bon merci, rentre chez toi. Et on ne te dit jamais la faute que tu as faite. Tu travailles, mais tu te rends compte que tu travailles beaucoup, mais tu as un salaire de fourmi. Le résultat, le rendement, ce que tu espères gagner, ça ne vaut même pas le travail d'une fourmi.
alors que tu travailles comme un éléphant. Ce soir, ça va changer au nom de Jésus. Tu vis des oppressions ou des attaques diaboliques, démoniaques. Tu n'es pas du tout libre dans ta pensée, dans ton esprit, dans ton âme. Il n'y a pas cette liberté. La nuit, oh, pour toi, les nuits ne sont que très ou trop longues à cause des oppressions que tu vis, à cause des cauchemars que tu as, à cause des attaques que tu as. Tu n'as pas la liberté dans ton corps. Mais ce soir, le Seigneur est là. Il fera quelque chose au nom de Jésus. Amen. Tu es poursuivi par l'échec. Tout ce que tu attrapes échoue. Là, tout le monde réussit. Quand tu arrives, c'est l'échec. Rien ne marche, rien ne change. Voilà les quelques réalités de Marat dans la vie des humains. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Marat t'a rendu la vie difficile. Tu es fatigué de la vie. Tu te poses beaucoup de questions. Peut-être que dans ton cœur, tu as donné un délai à Dieu. Dieu, jusqu'à tel jour, jusqu'à telle date, si cela ne se réalise pas, moi, la Bible, là, je vais la jeter. Peut-être c'est dans ta tête. Ou tu as même déjà fait cette prière. Seigneur, jusqu'à telle date, si ça ne s'accomplit pas, hein, moi, je vais abandonner. Jésus te dit, viens à moi. Toi qui es chargé, fatigué, je te donnerai du repos. Amen. Ce n'est pas un vain espoir, mais c'est une assurance que le Seigneur te donne. Il te dit qu'il est la solution à tes problèmes et qu'à lui, il n'y a rien d'impossible. C'est pourquoi il faut que tu comprennes le bois, ce que symbolise le bois que Moïse a jeté dans l'eau. Ce bois, je ne sais pas s'il a coupé ou s'il a arraché, comment il a fait pour jeter dans l'eau, je ne sais pas. Mais j'imagine qu'il a dû couper un morceau qu'il a jeté. Alléluia. Et s'il a coupé, c'est normal. Parce qu'il ne peut pas soulever toute la plante pour jeter dans l'eau. Que veut dire ou que représente ce bois? Moïse ne s'est pas levé de lui-même pour jeter le bois. Il a crié à l'Éternel, il a prié. Vu la querelle que lui faisait le peuple, vu la pression que le peuple lui mettait, vu les pleurs, les lamentations du peuple, vu le désir du peuple de retourner en Égypte, Moïse s'est tourné vers l'Éternel. Seigneur l'Éternel, qu'est-ce que tu fais de ce peuple? Le peuple n'a pas de l'eau à boire. Et tu le vois. Fais quelque chose. Et l'Éternel lui a indiqué un bois. Il a jeté ce bois dans l'eau. Et l'eau était devenue douce. Alléluia. L'eau était devenue douce. Lorsque nous rentrons dans la Bible, lorsque nous voyons les miracles des prophètes ont opéré dans la Bible, nous pouvons réaliser au moins 2 miracles que des puissants prophètes ont opéré avec du bois. Le premier, c'est celui que nous sommes en train de considérer. Le deuxième, c'était pas le prophète Élisée. Lorsqu'il était allé avec les fils des prophètes chercher des poutres pour venir construire leur lieu de rassemblement, leur lieu de culte, une hache était sortie du bois, du manche, et est tombée dans l'eau. La hache, c'est le fer. Le fer ne peut pas surnager. Le fer est tombé dans la profondeur. Et celui à qui appartenait cela a crié, homme de Dieu, que ferai-je? Je l'ai emprunté. Et l'homme de Dieu lui a demandé, où est-ce qu'il est tombé? Il a coupé un morceau de bois qu'il a jeté à l'endroit même. Et le fer est remonté à la surface de l'eau. Il a dit,
au jeune homme, prends-le. Il a pris le fer. Alléluia. Le morceau de bois n'a pas seulement changé l'eau amère en eau douce, mais le morceau de bois a fait ressortir le fer qui était lourd du fond de l'eau pour le ramener à la surface de l'eau. Quel est ce morceau de bois? Est-ce que nous connaissons ce bois? Nous devons le connaître. Je vais te le révéler ce soir. Dans l'Ancien Testament, il y a l'homme du Nouveau Testament qui ne s'est pas physiquement manifesté comme il s'était manifesté dans le Nouveau Testament. Cet homme s'appelle Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Tout-Puissant. C'était lui ce bois qui a été coupé et jeté dans l'eau amère. Une fois qu'il est rentré dans l'eau amère était devenue douce. Une fois qu'il est rentré dans la rivière, il a soulevé le fer, il a ramené le fer à la surface. C'est pour te dire que si tu as Jésus dans ta vie, il n'hésite pas d'impossibilité. Quelle que soit la lourdeur du fardeau, ce fardeau sera ôté. Quelle que soit l'amertume que te cause le problème, ce problème aura la solution et tout deviendra normal. Jésus dans la vie de l'homme ne laisse pas l'homme mourir sous le fardeau du problème, mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Alléluia. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Donc ce soir, Jésus-Christ, qui avait changé cette eau amère en eau douce, Jésus-Christ, qui a fait surnager le fer, est présent ici. Parce qu'il a dit dans sa parole que lors de notre assemblée à son nom, il est au milieu d'eux. J'ai l'assurance. Nous avons commencé à l'invoquer. Nous l'avons loué et adoré. Et nous parlons, nous prêchons en son nom. Il est ici pour honorer sa parole. Parce qu'il honore sa parole plus que son nom. Ce qui est sorti de sa bouche ne pourra jamais retourner à lui sans effet. Chaque fois qu'il envoie sa parole, c'est pour un objectif. Et cette parole va atteindre, va accomplir son objectif dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui était représenté par ce bois. Et ce bois a agi en tant que Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, le Libérateur, le Guérisseur, le Pourvoyeur. C'est lui qui est le meilleur marieur. C'est lui qui trouve le meilleur partenaire de vie. Il est ici. Passe par lui. Il te fera le bon choix. Et Jésus-Christ est celui qui a ouvert le sein de la femme et ne pourra pas empêcher qu'on enfante. Je ne sais pas si vous avez compris. Ésaïe 66, verset 9. Ésaïe 66, verset 9. Lisez ça avec moi. Ésaïe 66, le verset 9. Il dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Alléluia. Amen. Il a ouvert le sein maternel. Est-ce qu'il va empêcher d'enfanter? Ma soeur, ne te lamente pas. Mon frère, ne pleure pas. Sa promesse est oui et amen. Il y a une manière d'attraper Dieu pour l'obliger à agir. Là, on dit attraper Dieu, attraper Jésus par le collet. Alléluia. C'est sa promesse. Mets sa promesse devant lui. Cette promesse, mets-la devant lui. Dis que c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as donné la promesse. Accomplis ce que tu as dit dans ma vie. Alléluia. Quand tu parles ainsi, il ne peut pas te tourner le dos. Parce qu'il honore sa parole plus que son nom. Alléluia. Et lorsque Jésus a opéré ce miracle, lorsque par la main de Moïse, le miracle a été opéré et que les enfants d'Israël ont pu boire de l'eau,
La suite du passage nous dit que c'est là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Pourquoi c'est là que Dieu a donné au peuple les lois et les ordonnances? Pour plusieurs raisons. Il faut que tu saches que lorsque tu reçois un miracle de Dieu dans ta vie, ce n'est pas la fin. Tu as des choses à faire pour conserver ce miracle aussi longtemps que tu vivras. Pour permettre à ce miracle de se fructifier dans ta vie, tu as des choses à faire. C'est pour cela que Dieu, après avoir opéré ce miracle, qui était le deuxième depuis leur sortie de la maison d'Égypte, il leur a donné les lois et les ordonnances. Il a donné les lois et les ordonnances pour qu'ils connaissent l'Éternel leur Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première raison. C'est pour qu'ils puissent connaître l'Éternel leur Dieu. Deuxième raison. Pour qu'ils sachent ce que ce Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Il faut que le peuple sache ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Troisième raison. C'est pour qu'ils sachent ce qu'il leur est permis de faire et ce qu'il ne leur est pas permis de faire. Parce que en tant que celui qui marche devant Dieu, tu dois savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Là, tu dois poser le pied, là, tu ne dois pas poser le pied. Ce que tu dois toucher, ce que tu ne dois pas toucher. Tu donnes ses lois et ses ordonnances. Quatrièmement, c'est pour qu'ils apprennent la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de lois, s'il n'y a pas des ordonnances, ils ne pouvaient pas craindre Dieu. Dieu leur a donné les ordonnances afin qu'ils le craignent. Dieu leur a donné les lois et les ordonnances pour qu'ils conservent la communion et l'alliance avec l'Éternel. Ils sont rentrés en communion avec Dieu. Ils doivent communier avec Dieu tous les jours. Ils doivent garder l'alliance que l'Éternel a faite avec eux. C'est pour cela que Dieu leur donne ses lois et ses ordonnances. Dieu leur a donné ses lois et ses ordonnances pour qu'ils se rappellent toujours la puissance de Dieu qui a opéré le miracle dans leur vie. Cette puissance qui a changé l'eau amère en eau douce. Ils ont reçu la loi et les ordonnances afin qu'ils se souviennent toujours que c'est le jour où Dieu a changé l'eau amère en eau douce qui nous a donné ses lois et ses ordonnances. Et ce souvenir fera en sorte qu'ils aient confiance et foi en Dieu. Alléluia. Amen. Cela fera qu'ils sauront compter sur la délivrance de Dieu en temps de crise. Ne pas avoir de l'eau à boire, où tu as l'eau, mais l'eau est amère, tu ne pouvais pas la boire, était une crise. Une véritable crise. Il fallait une intervention surnaturelle, une intervention divine, pour que l'eau amère devienne de l'eau douce. Dieu leur a donné ses lois afin qu'ils se souviennent toujours et qu'ils aient confiance en Dieu, qu'il peut changer l'eau douce en eau, l'eau amère en eau douce, et qu'à lui, il n'y a rien d'impossible. Dieu leur a donné les lois et les ordonnances en ce lieu, pour qu'ils sachent compter sur la délivrance de l'Éternel en temps de crise. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous est donnée. C'est afin que nous la lisions, que nous découvrons les faits de l'Éternel et que nous sachions lui faire confiance et que nous sachions compter sur sa délivrance en temps de crise. Malheureusement, vous lisez la Bible, mais le doute se multiplie en vous. Vous ne croyez pas en ce que vous lisez. Mais ce soir, vous serez délivrés du doute et de l'incrédulité pour croire à la promesse de Dieu et pouvoir s'accomplir dans vos vies cette promesse au nom de Jésus-Christ. Enfin, les lois et les ordonnances leur ont été données pour qu'ils gardent la foi et qu'ils aient l'assurance qu'avec l'Éternel Dieu, tout est possible. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a reçu l'ordre selon lequel le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de sa bouche. Bien-aimé, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas
être un chrétien ferme, qui a la foi, qui a confiance en Dieu, qui a l'assurance, qui a la conviction, si tu ne lis pas et ne médites pas la Bible, si tu es un chrétien qui n'est pas la Bible, tu n'es pas encore un chrétien. Tu dois posséder la Bible et tu dois lire et méditer la Bible chaque jour de ta vie. C'est pour cela que je me fais l'effort de vous donner un canevas de lecture biblique au début de l'année et au milieu de l'année. Lorsque vous avez ces 2 fiches de lecture que vous respectez, à la fin de chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, vous aurez lu la Bible entière. Mais combien le font? Nous ne sommes qu'au 29 janvier aujourd'hui. Il y en a qui ne savent même pas où se trouve ce papier-là. C'est perdu. Comment tu vas grandir? Comment tu peux avoir confiance en Dieu? Lorsque le problème vient, tu vas poser tes mains sur la tête comme ça. Tu vas commencer à pleurer, à te lamenter, à courir à gauche à droite. Bien-aimé, garde la foi en Dieu. Et cette foi ne peut être gardée que lorsque tu as recours à la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu, après avoir guéri l'eau, parce que l'eau était malade, après l'avoir guéri, il a donné la loi au peuple. Pour qu'il sache que c'est là où il a opéré le miracle de guérison dans les eaux. Alléluia. Ce soir, toi aussi tu vas parler à Dieu. Toi-même tu connais Mara qui se trouve dans ta vie. Naomi a connu Mara qui était dans sa vie. Quand on l'appelait Naomi, il a dit non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que l'Éternel m'a rempli d'amertume. Mon mari est mort, mes 2 filles sont morts. Nous étions partis à 4. Voici, je suis seul de retour. Et c'est une étrangère qui m'a secondé. C'est pas facile. Quand tu te souviens du jour où vous partiez à 4. Papa, maman et les 2 garçons. Mais c'est maman soeur qui revient. Quelle amertume. Mais Dieu a su la consoler. Alléluia. Ce Dieu qui l'a consolé est ici présent ce soir pour te consoler aussi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas te lever pour la prière. Lève-toi pour la prière. Commence par remercier le Seigneur, adorer l'Éternel des armées, qui a le pouvoir de changer l'eau amère en eau douce. Dis merci et remercie. Dis merci à Dieu. Dis merci et remercie. Dis merci à Dieu. Il est bon, son amour durera toujours. Dis merci et remercie, remercie le Seigneur. Remercie et remercie, remercie Seigneur. Mon frère, ma soeur, il aime la voix, remercie le Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur, adore-le pour le miracle qu'il a opéré. Les enfants d'Israël mouraient de soif. L'eau était là, mais personne ne pouvait boire de cette eau parce que c'était une eau amère. Mais Dieu a démontré sa puissance une 2e fois en changeant cette eau amère en eau douce, et ils ont bu. Et ils ont été vivifiés. Ils ont retrouvé leur esprit. Ils ont repris la force. Loue le Seigneur. Bénis le roi des rois. Magnifie-le. Exalte-le et adore-le. Dis merci à l'Éternel des armées pour le miracle qu'il a opéré. Il a accompli. Loue-le ce soir, car le miracle qu'il a accompli, il accomplira dans ta vie aussi. Il changera l'amertume de ta vie, de ton cœur en douceur. La douleur qui se trouve dans ton cœur, la souffrance que tu as, le problème qui te pèse, le Seigneur va l'enlever ce soir. Le fardeau sera allégé. Le poids lourd te quittera. Tout deviendra léger pour toi. Loue le Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Bénis l'Éternel des armées parce qu'il va opérer le miracle ce soir. Il va accomplir des prodiges. Il va agir dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur ne te laissera pas partir les mains vides. Il ne te laissera pas partir les mains vides.
il va accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Il est là, il le fera. Il le fait à l'instant même. Il agit, il agit, il agit. Il marche déjà. Si tu es prêt pour la prière ce soir, je dis au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Amen. Tout le monde se lève. Quelqu'un est-il assis là-bas? Il y a quelqu'un qui est assis? Tout le monde est bien debout? Ok, merci. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aussi vrai que le bois qui a changé l'eau amère en eau douce, te symbolise, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Et change l'amertume en douceur. Change l'amertume en douceur. Change l'amertume en douceur. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Godo godo nanela jo. Amlima nanela jo, nanela jo, amlima nanela jo, sime Yesu Kristo nanela, amlima nanela jo, nanela jo, godo godo nanela jo, amlima nanela jo, nanela jo, amlima nanela jo, sime Yesu Kristo nanela, amlima nanela jo. Nanela jo, goto goto, un miracle, il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle. Un miracle, il y aura un miracle. Tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle, un miracle. Un miracle, il y aura un miracle, un miracle. Vous chantez, vous tapez bien les mains, vous chantez, vous tapez les mains. Un miracle, il y aura un miracle. Tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle. Un miracle. Il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle, parce que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle, un miracle, un miracle, il y aura un miracle, Jésus, un miracle, il y aura un miracle, vérité, un miracle, il y aura un miracle, parce que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle, un miracle, un miracle, il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle, un miracle, il y aura un miracle, tant que Jésus-Christ est vivant, il y aura un miracle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait cette prière. On nous a fait comprendre que tout homme qui se croit en bonne santé, qui est malade et qui se dit qui est en bonne santé, qui se balade, est un malade debout. C'est lorsque la maladie te dépasse le corps ne peut plus supporter que tu vas t'allonger quelque part ou dire ah, j'ai mal à tel endroit, j'ai mal à tel endroit, alors que la maladie est là depuis longtemps. Nous allons prier maintenant pour la guérison de toute maladie. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis de santé. Prends-les et donne-moi la bonne santé. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Élève la voix et prie le Seigneur maintenant. Décharge sur le Seigneur de tous tes soucis de santé. Que le Seigneur enlève toute maladie dans ton corps. Maladie, qu'est-ce que la plante des pieds, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Tu sais que tu as une maladie ou tu le sais. Prie que le Seigneur te vienne dans ta vie pour que tu sois totalement guéri et que tu jouis tous les jours de la bonne santé au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce soir. Prie, 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 prie. Réclame la santé. Dis au Seigneur, Seigneur, je me décharge sur toi de toute maladie, de toute souffrance, de toute douleur dans mon corps. Prends maintenant ces maladies. Donne-moi la santé. Enlève ces maladies et libère-moi. Ôte ces maladies. Donne-moi la santé. Prie, 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 prie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle les mots de Jésus-Christ et tu es guéri. Invoque Saint Précieux et demande au notre sûr de plus de se connecter à ton corps malade pour ôter la maladie. Ne te soucie pas de ce que les médecins ont déclaré. Ne te soucie pas de ce que les examens médicaux ont révélé. Mais aie foi au Seigneur. Crois en celui-là qui a la force et l'autorité, le pouvoir de changer l'eau amère en eau douce. Il est là pour ôter cette maladie. Cela est une opération. Il est là pour t'opérer ce soir. Il va opérer l'endroit malade pour ôter la maladie. Il va opérer. Il va l'opération chirurgicale. Il va enlever le mal. Il est là. Seulement, décharge-toi sur lui dessus. Ce n'est pas à toi de le porter. Il y a quelqu'un qui va t'aider à le porter. Yahweh, c'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. Il a dit, je vous frapperai de tout maladie, j'ai frappé les musiciens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Oui, parle lui ce soir avec foi, avec assurance. Il est présent pour te guérir, te libérer. Il est là pour te donner la santé. Parle au Seigneur qu'il intervienne dans sa vie, qu'il agisse et te donne la bonne santé ce soir au nom de Jésus. Ta faiblesse devient force au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et adoration à ton merveilleux nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. L'oppression qui est dans ta vie, l'échec répété, le non-avancement, le non-progrès, le non-accomplissement, tout cela est dû à une oppression. Des malaises incessants, des malaises qui se répètent, des choses bizarres qui se passent dans ta vie, il y a une oppression quelque part dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, tu vas parler à l'oppression. Alléluia. Amen. Tu vas dire, vous, esprit d'oppression dans ma vie. Vous, esprit d'oppression dans ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Vous, esprit d'oppression dans ma vie. Vous, esprit d'oppression dans ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que toute oppression quitte ta vie maintenant. Que l'oppression sorte de ta vie. Que l'oppression soit chassée de ta vie. Que l'oppression soit ôtée de ta vie. Que l'oppression quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Par là l'oppression, que l'oppression s'en aille. Que l'oppression disparaisse. Que l'oppression quitte. Que l'oppression disparaisse maintenant. Que ces esprits qui t'oppressent soient chassés de ta vie, qui s'en aillent maintenant, qui libèrent ta vie. Toi, esprit d'oppression, je te parle. Libère toute cette vie au nom de Jésus. Libère-les par la puissance de la résurrection de Christ. Je te dis l'ordre par la puissance de la résurrection de Christ. Libère toutes les vies au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans ta vie
Je te commande à l'instant, toi esprit de pression, ramasse tes effets, plie tes bagages et sors au nom de Jésus. Je te commande, va-t'en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. La Bible s'ouvre et t'accueille à l'instant. Descends au fond de la Bible au nom de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, toi esprit de pression, tu es chassé, tu es ôté, tu es enlevé. Au nom puissant de Jésus, le peuple de Dieu est libéré. C'est la fin de l'oppression, c'est la fin des jours, c'est la fin de la difficulté. Il est libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi que tu l'as accompli, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Plusieurs fois tu as échoué dans ta vie. Tu penses que comme tu as déjà échoué plusieurs fois, tu ne vas plus échouer. C'est un esprit qui est là, qui te poursuit, qui produit ou qui cause l'échec dans ta vie. C'est pourquoi nous allons parler à l'esprit d'échec. Démon d'échec. Démon d'échec. Je te refoule. Et je me libère de toi. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Démon d'échec. Je te refoule. Et je me libère de toi. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Par la cette démon d'échec dans ta vie. Par la cette démon d'échec dans ta vie. Cette démon qui plusieurs fois ont causé l'échec dans ta vie. Ordonne-leur de sortir de ta vie. Chasse-les maintenant. Commande-les de sortir. Au démon d'échec. Je prends l'autorité sur vous. Je vous commande ce soir. Ramassez vos épées. Sortez. Je vous refoule. Je vous repousse. Je me libère. Je me libère de vos entraves. Je me libère de vos obsessions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous refoule le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je me libère de vos oppressions et de vos attaques. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Esprit d'échec. Allez, va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as déjà suivi les enfants de Dieu et a causé l'échec dans ta vie, dans tout le monde que tu sais, quand ils arrivaient, ils échouaient, je te commande à l'instant. Tu ne vas plus les suivre, tu ne vas plus occasion d'échec dans leur vie. Je te refoule de leur vie, je te repousse de leur vie, je te commande à l'instant. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Va-t'en dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Tu es neutralisé, tu es anéanti, tu es vaincu. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Père de gloire, merci. En ce jour, tu es élevé, tu es magnifié, adoré. J'ai l'assurance que tu l'as compris. Que toute la gloire, que toute l'adoration, tu sois notre Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Dit le Seigneur. Sa parole est un marteau. Nous allons élever ce marteau ce soir contre tous les autels familiaux qui empêchent le mariage dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Bien-aimés, si tu es déjà marié, gloire à Dieu. Tu es dans le foyer, gloire à Dieu. Mais il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de se marier. Et leur mariage est empêché, bloqué par ces esprits, ces autels. Et ces esprits qui viennent des autels de leur foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ces frères et sœurs. Tu vas soulever ce marteau pour briser ces autels dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le marteau de l'Éternel brise tout autel familial qui empêche le mariage. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Allez, soulève le marteau maintenant. Frappe-le contre ces autels. Brise ces autels dans la vie des frères. Brise ces autels dans la vie des sœurs. Tout autel qui empêche de marier dans leur vie. Que ces autels soient brisés. Que ces autels soient détruits. Que ces autels soient brisés. Que ces autels soient écrasés. Que ces autels tombent maintenant. Prononce la parole sur eux. Prononce la parole sur eux.
pour la destruction dans le nom de Jésus sur ces hôtels qui empêchent le mariage. Il y en a que cette malédiction dans leur vie. Ils font des enfants partout, mais il n'y a pas de mariage. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Tu as une fille, tu as fait des enfants partout, mais il n'y a pas de mariage. Et c'est comme ça dans toute la famille. C'est qu'il y a des hôtels de réclamation qui réclament votre mariage, empêchent le mariage. Brise ces hôtels ce soir. Saisis-toi du marteau, emporte du marteau. Brise ces hôtels. Tu es homme. Lorsque tu es avec une femme, tu fais l'enfant, la femme s'en va. Tu fais l'enfant. Tu as des enfants partout. Tu as des enfants partout. Tu as 5 enfants avec 5 mères différentes. Et dans la famille, c'est comme ça que vous êtes. C'est des hôtels. Tu dois parler à ces hôtels ce soir. Tu dois ordonner ces hôtels de se briser. Soulève le marteau contre eux. Frappe le marteau contre ces hôtels. Brise-les. Ces hôtels doivent tomber. Ces hôtels doivent être brisés. Ces hôtels doivent être détruits. Au nom de Jésus-Christ. Brise-les. Brise tous ces hôtels. Brise tous ces hôtels. Ces hôtels doivent plus demeurer. Ces hôtels doivent plus agir. Ramène tous ces hôtels. Casse tous ces hôtels. Découpe tous ces hôtels. Anéantis les pères. Au nom de Jésus. Je soulève le marteau de l'Éternel. La parole vivante, efficace et puissante contre tous les hôtels anti-mariage dans la vie de mes frères et sœurs. Je brise les hôtels. Je les casse ce soir. Je les réduis à néant. Je les écrase. Je les broie. Je les batte. Le vent les emporte. Et tout bien les disperse. Au nom de Jésus. Tous ces hôtels sont réduits à néant. Hôtel de célibat, tu es brisé. Hôtel anti-mariage, tu es brisé. Tu es détruit. Tu es anéanti dans la vie du frère, dans la vie de la sœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oh, il y a aussi ce qu'on appelle hôtel de stérilité. Tu cherches le mariage, tu as trouvé le mariage, mais il n'y a pas d'enfant. Tu dois bien procréer. La parole nous a dit ce soir, dans Isaïe 66, verset 9, que le Seigneur qui a ouvert le sein maternel, est-ce qu'elle va empêcher d'enfanter? Cela ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui combat la volonté de Dieu dans ta vie. Et cette personne doit recevoir le coup de marteau de l'Éternel ce soir. Alléluia. Marteau de l'Éternel. Descends. Et brise toute hôtel de stérilité dans ce lieu. Et brise toute hôtel de stérilité dans ce lieu. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et lève la voix. Réclame le marteau. Que le marteau descende maintenant. Et brise toute hôtel de stérilité dans ce lieu. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant. J'ordonne que le marteau de l'Éternel descende. Le marteau de l'Éternel descend maintenant. Brise tout autant de stérilité en ce lieu. Dans la vie du frère, dans la vie de la sœur, ce qui appelle la procréation. Brise le nom de Jésus. 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 Brise. Détruis, anéanti. Brise tout. Renverse, brise. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. La stérilité, ce n'est pas seulement dans l'enfantement. Il y a la stérilité dans le travail aussi. Tu travailles, il n'y a pas de bénéfice. Tu gagnes, tu ne réalises rien. Il y a la stérilité aussi dans l'évaluation. Tu évalues, mais tu ne gagnes pas des âmes. Tu pries, mais tu n'as pas de résultat. Tu jeûnes, il n'y a pas de résultat. Tu fais beaucoup de choses, mais il n'y a pas de résultat. C'est la stérilité. C'est pourquoi tu vas encore prier. Tu vas ordonner que le manteau de l'Éternel descende contre toute forme de stérilité dans la vie des frères et des sœurs ici, dans ta vie personnelle, dans la vie de l'église, que ce bateau de stérilité descende et brise, que le bateau de stérilité descende pour briser tous ces hôtels de stérilité de Jésus. Là, on va prier. Réclame le bateau, que le bateau descende et brise tout forme de stérilité. Que tout forme de stérilité soit brisé. Que tout forme de stérilité soit brisé. Que tout forme de stérilité soit brisé. Prie, Père, je prie ce soir. Que ton marteau descende ici. Que ton marteau descende. Et plus souvent de stérilité.
de porter le fruit de l'esprit, le fruit spirituel, le fruit dans le gain des âmes, le fruit dans le commerce, le fruit dans les activités, le fruit dans les affaires. Pas de résultats à l'école, Père de fruit, que le bâton de l'Éternel descende et brise tous ces hôtels de stérilité au nom de Jésus-Christ. Ce soir, aucun hôtel de stérilité ne va pas subsister. Aucun hôtel de stérilité ne va subsister. Tous les hôtels de stérilité, vous êtes brisés au nom de Jésus. Tous les hôtels de stérilité, vous êtes brisés au nom de Jésus. Tous les hôtels de stérilité, vous êtes brisés au nom de Jésus. 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 Toute forme d'hôtel de stérilité, tout hôtel de toute forme de stérilité, vous êtes brisés ce soir, vous êtes brisés ce soir, vous êtes vaincus ce soir, vous êtes anéantis, vous êtes détruits, vous êtes réduits à néant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous êtes brisés, vous êtes détruits, vous êtes anéantis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous êtes brisés, au nom de Jésus, vous n'avez plus votre place, vous êtes vaincus, vous êtes terrassés, vous êtes anéantis, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Il y a ce qu'on appelle esprit de non-accomplissement. C'est-à-dire, des promesses qu'on te fait ne sont pas accomplies. Ce que toi-même tu fais, ça n'aboutit à rien. Tu es là, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu as des promesses. Les promesses sont déjà cuites, tout est déjà prêt. C'est-à-dire, le jour même de démarrage, on te dit, cela n'aura plus lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un te promet, oui, ou ce problème que tu as, je peux t'aider avec 100 000 francs. Viens me voir le 5 du mois. Le 5 du mois est encore loin pour toi. Tu pries, le 5 arrive, tu arrives à dire, ah, je suis désolé, je ne peux t'avoir que 10 000 francs. C'est un esprit. C'est un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un esprit. C'est pourquoi tu vas dire tout esprit de non-accomplissement. Tout esprit de non-accomplissement. J'ordonne que le sang de Jésus-Christ te paralyse, te rend aveugle, te rend sourd. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Tout esprit de non-accomplissement, j'ordonne que le sang de Jésus-Christ te paralyse, te rende sourd, et muet, aveugle, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Élève la voix. Évoque le sang de Christ. Si c'est le plus de non-accomplissement, tu ne vas plus échouer. Tu vas réussir. Tu vas triompher. Tu vas aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Ordonne à cet esprit de libérer ta vie. Esprit de non-accomplissement, je viens contre le nom de Jésus-Christ. J'ordonne ce soir que le sang de Jésus-Christ, verset Calvaire, te paralyse, te rend sourd, muet, aveugle, au nom puissant de Yeshua Mashiach, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. C'est la dernière prière avant de rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions ce soir. Alléluia. Amen. Tu vas dire, vous tous esprits territoriaux, qui organisez et entretenez l'amertume dans la vie des membres de cette assemblée. Vous tous esprits territoriaux, qui organisez et entretenez l'amertume dans la vie des membres de cette assemblée.
Recevez le feu dévorant de l'Éternel. Recevez le feu dévorant de l'Éternel. Et soyez-en dévorés. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Élève la main et prie. C'est le dernier point de prière avant de rendre gloire à Dieu. Avant de bénir le nom de l'Éternel. Avant de lever le nom du Dieu Tout-Puissant. Que tous les prix territoriaux qui organisent et qui entretenaient l'amertume dans vos vies, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, qui reçoivent le feu, que le feu les dévore, que le feu de l'Éternel dévore, que le feu de l'Éternel dévore, que le feu les consume, que le feu les consume, que le feu les consume. Pour tous les prix territoriaux qui organisaient et entretenaient l'amertume dans la vie des membres de cette église, dans la vie des membres de cette assemblée, dans la vie des membres du mouvement d'évangélisation et d'adoration de la foi de la sainteté. Il dit la franchise, recevez le feu. Catch fire! Catch fire! Catch fire! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Catch fire! Recevez le feu! 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 Que le feu vous dévore! Que ce feu vous dévore! Que ce feu vous consume! Que ce feu vous consume! Que ce feu vous consume! Au nom de Jésus! Que ce feu vous réduise à rien! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Le feu sur les dos, le feu sur les territoires, les esprits de sorcellerie, les esprits de sirène, les démons de serpents, les démons de doigts des oiseaux mystiques, qui prennent feu, qui prennent feu, qui prennent feu, qui prennent feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, que le feu vous consume, que le feu vous dévore, prenez feu, prenez feu, que le feu vous consume. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Élève la voix et glorifie le roi des rois pour ces bénédictions qu'il a accompli ce soir dans ta vie. Il t'a béni, il a déversé sur la bénédiction, il a juste une prière. L'amertume est changée en douceur. L'eau amère est devenue l'eau douce. Le fardeau est ôté. Le joug qui pesait sur toi est brisé. Tu es libéré. Les difficultés sont devenues facilité. L'abaissement est devenu élévation. L'ignominie est devenue gloire. Bénis le roi des rois. Exalte le Dieu Tout-Puissant. Magnifie le roi de gloire. Chante alléluia à Dieu. Il a accompli. Il a accompli. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu.
gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Notre Dieu, notre Père, nous te chantons Alléluia ce soir. Tu as accompli de grands œuvres. C'est toi qui as terrassé l'ennemi en transformant ce qui est amer en ce qui est doux. Et lorsque le peuple d'Israël était capable de boire cette eau transformée, ils ont récupéré la force et l'énergie. C'est pourquoi je demande que ce soir, tu nous communiques la force et l'énergie. Parce que tu as brisé les jougs dans nos vies et tu nous as libérés. Ton peuple reçoit la guérison de ses maladies. Son peuple reçoit l'élévation de l'abaissement. Son peuple reçoit la gloire de l'ignominie. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu as accompli de grandes choses. Sois exalté, Père. Sois adoré pour ton autorité. Que ces miracles les accompagnent au nom de Jésus.
Puisque c'est au lieu où tu as changé l'eau amère en eau douce que tu as donné les lois et les ordonnances, je prie, Père Tout-Puissant, ce soir, que c'est vous sorte ta parole et la garde et vive par elle au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Moi, j'ai glorifié ton Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.